Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi, 3e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile nous présente le Seigneur Jésus, accusé par les scribes d'être pauvre. Les chrétiens dans l'église et entre les églises passent parfois leur temps à s'auto-juger, à se critiquer les uns les autres, au lieu de combattre ensemble pour le Christ. Ils se battent les uns contre les autres. Et pourtant, reconnaître la valeur de l'autre, le bien que Dieu a mis en lui, n'enlève rien et n'enlève en rien notre valeur. Alors revenons à nous-mêmes. Comment réagissons-nous quand l'autre excelle dans un domaine où nous sommes moyens? Quand l'autre semble avoir plus, que faisons-nous pour être des agents de paix dans nos familles et nos églises et dans la société? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir nous réjouir de tes bienfaits dans la vie des autres et d'être des agents d'unité dans nos pays. Intercession. Pour l'unité entre les chrétiens, pour l'unité entre les églises, afin qu'elles travaillent dans la tolérance et dans ce qui les unit, au lieu de s'attarder sur les différences. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions une dizaine de chapelets aujourd'hui pour l'unité dans notre famille et dans l'Église. Loué soit Jésus-Christ.